Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto comment faire un chignon déstructuré. Donc je vais vous donner ma version, sachant qu'il en existe évidemment plein. J'espère que celui-ci en tout cas vous conviendra, il est très facile et vous n'avez pas besoin de grand chose. N'hésitez pas à me dire quand vous aurez fini de regarder la vidéo en commentaire si vous avez apprécié, si vous avez vous-même réussi à le faire, pourquoi pas poster des photos sur la page Facebook. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse regarder. Pour commencer, vous aurez besoin d'une brosse à cheveux, d'un shampoing sec, d'un peigne, d'épingles à chignon et de 2 pinces. Donc vous appliquez le shampoing sec, car c'est bien connu, les coiffures tiennent mieux sur les cheveux qui sont, on va dire, un peu plus sales. Vous massez, vous attendez, vous patientez 1 minute, ensuite vous brossez vos cheveux pour éliminer les restes de poudre blanche. Bien démêler. Ensuite, vous allez séparer 2 mèches à peu près au niveau de l'oreille en fait, qu'on va isoler sur le devant et attacher avec des pinces pour que les cheveux ne se mélangent pas. Ce qui va nous donner d'ailleurs un look très glamour. Voilà, donc moi ma raie étant sur le côté, j'ai une mèche qui va être un peu plus grosse d'un côté, mais c'est pas grave. Ensuite, donc on met les cheveux en arrière. On va sélectionner sur le haut de la tête une section de cheveux en fait. Voilà, pas très grosse. On va la brosser et on va venir la diviser en 2 couches, puis crêper en fait la base parce que c'est ce qui va nous aider en fait à donner du volume pour faire la coque du chignon sur le haut. Donc n'hésitez pas à bien crêper, moi j'admets, je suis pas très douée pour ça, mais il faut bien crêper en fait à la racine, pas besoin de le faire énormément non plus. Voilà, et puis on va venir lisser tout doucement, donc on n'appuie pas en brossant, parce qu'il faut pas venir casser tout le travail qu'on a fait. Donc c'est juste pour éviter que les cheveux partent dans tous les sens. Voilà. Ensuite on va venir prendre donc une pince à chignon. Et on va venir en fait attacher notre coque à peu près au milieu du crâne. Génial, le cadrage, comme ça vous avez tout bien vu. Oui, à peu près au milieu de la tête en fait, hein. On va venir accrocher le bombé, donc une pince vers la droite, une pince vers la gauche pour bien encercler la mèche. Voilà. Donc ensuite on peut venir un petit peu redessiner la coque avec le peigne. Voilà, que ça fasse un bel arrondi, quelque chose de sympa. Alors ensuite, on va s'occuper donc des cheveux. On va venir prendre des mèches. Bon, moi, je n'ai pas les cheveux très épais, donc on va dire que je vais diviser en 3. Et on va venir attacher les cheveux de façon assez grossière en fait. Il faut que ça pende un petit peu dans le cou. Voilà. Et on va venir attacher avec des pinces de façon assez grossière. Ce qui compte, c'est que ça tienne. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc voilà, pour celles qui ont les cheveux longs comme moi, n'hésitez pas à entortiller un petit peu. Ce qu'il faut, c'est vraiment que grâce aux pinces, les cheveux tiennent, mais il faut les mettre voilà, de façon assez aléatoire, bien dégagés autour des oreilles. Voilà.
Vous voyez, rien de très étudié. Donc, comme je vous l'ai dit, on va venir dégager vraiment le tour de l'oreille. De chaque côté, évidemment. N'hésitez pas à remettre une ou deux pinces. Voilà. Donc une fois fini, voilà ce que ça donne pour cette étape. On va venir libérer les deux mèches qu'on avait isolées sur le devant. Donc je brosse pour éviter les nœuds. Ensuite, je fais une première section que je viens enrouler sur elle-même. Je fais 2 tours. Je reprends une petite mèche de cheveux, je fais 2 tours, je reprends encore une mèche, etc. Donc vous faites ça pour tous les cheveux qui sont sur le devant. Ce qui va vous permettre en fait de faire comme une torsade. Et on va venir accrocher derrière avec une pince à la même hauteur que les pinces de la coque. Voilà. Une fois qu'on aura attaché les deux, ça va former, on va dire, une espèce de couronne. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à remettre les petites mèches qui s'en vont. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc une mèche, 2 tours, une mèche, 2 tours. Et on vient attacher sous la coque. Alors, étant donné que j'ai les cheveux longs, donc je me retrouve avec les deux bouts de mèche qui pendent. Donc je vais les assembler et à l'aide d'une pince, je vais aller les cacher, les accrocher pour cacher ça dans le reste des cheveux. Voilà. Une fois qu'on en est là, je vais à nouveau, en fait, avec les cheveux qui sont derrière, les diviser en trois, entre guillemets, pour ma part. Et je vais venir relever la partie tombante. Voilà. Donc j'ai fait un côté. Maintenant je vais faire l'autre. Vous voyez, la partie qui tombe dans le cou, elle est assez souple. Et on va l'attacher avec des pinces à chignon. Donc j'ai fait de chaque côté. Maintenant il me reste plus que le milieu. Voilà. Et voilà. Vous avez donc un chignon déstructuré sur un ton un peu bohème, un peu flou. Je trouve ça aussi bien pour une tenue habillée qu'une tenue décontractée. Vous pouvez donc évidemment mettre un peu de lac ou retoucher le bombé, etc. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous embrasse.